Bon, l'alliance entre ex-ennemis est plus ou moins scellée maintenant. On essaye un petit peu de faire virer de bord des tonnes de camps différents, histoire de faire un truc plus, plus divers, on va dire. Et c'est pas mal dans l'idée, je trouve que dans la mise en scène, surtout dans la première partie de ce double épisode, entre guillemets, ça, c'est pas illustré de la meilleure des façons, pour moi. Hein, surtout par rapport au ton humoristique, on se dit tiens, on a été quand même très majoritairement sérieux. Ah, on va faire un épisode un peu déconne. C'est un peu ça, l'épisode 38, je suis désolé. Et ouais, ça aide pas pour le fait que ça mette en place un développement intéressant, important pour la suite. Ça essaye de jouer sur la situation de Winry en disant qu'il faut trouver un moyen de la sortir de cette crise d'otage, entre guillemets, et de faire rejoindre les deux parties qui sont contre les grands méchants, c'est-à-dire ceux qui dirigent le pays dans l'ombre avec les homonculus, etc. Donc, dans l'idée, c'est très satisfaisant. Ça aurait pas été compte que le premier épisode montre mieux ça. Parce que, ouais, il y a des trucs qui sont un peu grossiers. Dans ce premier épisode, hein, on commence direct avec Aled qui sont suivis par des soldats et avec Al qui a caché Winry dans son armure. Je sais pas à quel moment ils ont réussi à cacher ça. Je veux dire, s'il vous plaît, vous pourriez me laisser, moi et Winry, quelque part seul. On discute un petit peu, il revient tout seul et il se pose pas de questions. Ah, c'est bon, elle est restée là, elle avait besoin de se refaire un petit maquillage, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on dit de ça. C'est le petit détail que je trouve un peu bizarre. Et ouais, ils s'aiment rapidement, les deux soldats qu'on leur a assignés, avec un truc très basique. Que ils se font avoir bêtement, voilà, tout simplement, ça va très vite, c'est pas super satisfaisant ça, et ils se disent après coup, quoi, en longeant un petit peu les différents couloirs de l'endroit assez vaste où se trouvent Scar et compagnie, ça va être difficile de les trouver, parce que bon, on l'a repéré qu'ils étaient par là, et donc ça va être difficile de retrouver May et tout, et puis tout d'un coup, il y a May qui arrive. Ah, mais c'est vous, monsieur, elle est trop super, mon chéri est là. C'est l'encart d'une minute trente où elle est lourde, une fois de plus, et qui comprend pas qu'on veut juste lui parler parce qu'elle s'y connaît avec chirurgie, mais non, 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 ah, sans doute qu'ils se battent pour moi, c'est trop super, ah, mais je t'aime pas, monsieur Ed, c'est elle que je veux, ah. Super. Et oui, pour rester un petit peu dans cet état d'esprit-là, il y a Yuki qui intervient. Pas Yori. Je croyais que c'était Yori. J'ai du mal à lire un commentaire qui a dit son nom parce que je crois pas qu'on le dise très souvent son nom à ce qu'on l'a. Donc ouais, qui retrouve enfin Ed à qui il en voulait beaucoup pour ce qu'il lui a fait et il en profite pour faire un flashback humoristique, mode vieux film noir et blanc presque. Et je sais pas exactement. Bon, déjà, étant donné la façon dont c'est montré, c'est clair net qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à prendre au sérieux là-dessus. C'était genre un dirigeant militaire qui possédait une mine et qui se comportait un peu mal avec ceux qui dirigeaient. Il est intervenu, il l'a floué en lui faisant une arnaque, en lui faisant croire qu'il a trouvé des tonnes d'or et c'était de la poudre aux yeux, je sais pas exactement comment. Je suis sûr que dans le manga, si c'est comme ça dans le manga, parce que ça se trouve c'est un truc qu'ils ont inventé complètement, c'est mieux expliqué que ça. Et ouais, il a fini par être destitué, il s'est fait péter la gueule par tous les gens du coin. Et il a essayé de faire des menus larcins, mais il s'est fait péter la gueule encore plus. Notamment à un moment donné, il passe dans un manoir de riches où il y a une espèce de gros bœufs qui sont des femmes, quoi, pour le gag. Ok, c'est important ça, c'est juste un délire à la con et au bout d'un moment on fait le lien parce que bon ils essayent de retenir un petit peu le fait que au bout d'un moment il a été accueilli par les Ishval qui se sont fait un petit bidonville. Voilà. Donc il en veut à Ed, mais Ed s'en fout, il se souvient pas trop de ça, et de toute façon on s'en branle, c'est un gag. Mais voilà, on est revenu un petit peu sur cette partie-là. Cool! Cool! C'est bien. Ça n'a pas de poids, et je pense que le plus fort ça aurait été juste de dire c'était qui toi, je me souviens pas de toi, et puis paf. Tout simplement, ça aurait été la même chose, et juste de montrer ça avant, dans la période où c'était censé te montrer. Mais il essaye de se rattraper. Ça donne un peu l'impression que les créateurs se sont dit, ah, on s'en fout de ce personnage. Et plus ça avançait, plus ils se sont dit, ah oui, ah merde, en fait, il est censé être important. Et ils ont rattrapé le coup comme ils ont pu.
Je crois, et puis bon, quand je dis important, pour l'instant, on essaye d'appuyer, qui sait, certains trucs qui arrangent bien, mais c'est un peu superficiel, quoi. On aurait pu facilement mettre ça en scène différemment pour qu'il apporte rien de spécifique. Je vous cache pas, pour l'instant, Yuki, je m'en fous un petit peu du personnage, et je trouve qu'il apporte rien, vraiment. Mais bon, il est là, c'est bien, c'est bien. Bien, non, peut-être qu'un de ces quatre, il y aura un moment plus fort que ça, qui le démarquera un petit peu. Enfin bon, voilà, c'est un peu les retrouver avec tout le monde. Il y a Marco qui est là aussi pour leur dire un peu ce qu'il sait. Enfin, ça va pas aller très loin pour l'instant. Ils ont du mal à le reconnaître au début parce que, une fois de plus, il a le visage un peu cramé, mais une fois de plus, il est assez reconnaissable, hein, malgré tout. Mais bon, ils ont quand même un peu de mal au tout début. Tandis que, parallèlement, on va passer du temps sur Scar qui va rencontrer donc les deux soldats qui étaient censés garder Aled, qui doivent le rapporter à Kimblee vivant parce que Kimblee veut s'en débarrasser lui-même, et qui semblent être des gars inoffensifs, enfin inoffensifs en termes de soldats pour le niveau de Scar, mais qui en fait sont des chimères. Des chimères un peu dégueulasses, hein, pas super recherchées physiquement. Je dis ça parce que voilà, quand on a appuyé ce concept-là avec les chimères autour de Greed, lorsqu'on a présenté ça dans les épisodes 13-14, c'était quand même beaucoup plus satisfaisant, hein. Voilà, ils sont un peu dégueulasses, ils se débrouillent bien au début, parce que ça va vite virer en gag, ça, lorsque Al et Ed rejoindront un petit peu le coin, et diront « Ah, mon Dieu, vous êtes dégueulasses !» Ils essaient de les ramener de votre côté, etc. « Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Vous êtes des monstres, hein, on ne peut pas être de votre côté, tout ça, tout ça. » Ils jouent stupidement la comédie pour se justifier de les attaquer et les avoir par surprise, en fait. Donc, dans l'absolu, ce serait un peu drôle si ça allait vite, mais ils font durer un petit peu le combat pour le gag davantage, et... Ok, ok... C'est un truc qui aurait mérité d'être plus court si c'est vraiment tout ce que vous vouliez faire, quoi. Un gros gag. Et le truc avec ça, c'est que justement, c'est pas tout ce qu'on veut faire avec ces personnages. Parce que voilà, donc, ils sont mis KO, ils sont saucissonnés, et il y a Scar qui se libère un petit peu parce que bon, il était immobilisé par un mucus qui avait balancé l'homme crapaud, il avait cette forme-là, quoi, en tant que chimère. Parce que ouais, ça fait partie de ces chimères, ça dépend desquels, il y en a qui sont pas comme ça, et qui peuvent se changer d'humain à gros monstre animal comme il veut. Et je vais reparler de ce détail-là, parce que c'est un petit peu important. Et ouais, le mec, il s'est juste pris un truc de mucus sur le bras, et il lui faut genre plusieurs minutes pour s'en débarrasser. Il reste immobilisé comme un con pendant que Al et Ed se chargent les deux autres. C'est bien, Scar, hein, tu prends ton temps, hein, comme tu veux. Bon, enfin bref, il finit par se libérer pile au moment où les deux autres sont assommés, bah, ça tombe bien. Et il y a Al et Ed qui se disent non, on peut pas te laisser comme ça. Ils commencent à se battre un tout petit peu, mais c'est là que Winry apparaît et distrait l'attention de Scar parce que ça a un petit peu traumatisé de savoir, au bout du compte, ce dont il est responsable. Ce qui ne l'a pas traumatisé à ce point la première fois qu'il l'a appris, mais là, si. Ok, et grâce à ça, Al et Ed finissent par avoir le dessus et le piéger dans la roche en utilisant leur alchimie. Ce qui fait que maintenant il est immobilisé, on ne peut plus rien faire, il peut plus rien faire pour se défendre. Il y a Miles et deux autres soldats de confiance, ça tombe bien, qui arrivent parce qu'ils ont suivi cette piste-là, et qui vont faire un petit peu le point. Alors que Winry se penchera sur Scar en ayant un petit peu ce regard sévère de celle qui veut confronter celui qui est responsable de la mort de ses parents. On a ce moment où Scar dit « Tout ce que je pourrais dire pour me justifier ne sera qu'une vaine excuse après ce qu'il a fait ». Et on fait le petit suspense là-dessus. L'épisode se termine avec un petit bond dans le temps, et on reviendra en arrière après, où il y a Al et Ed qui sortent d'un bâtiment qui a explosé, et qui se disent « Ah, vous aviez promis de protéger, de surveiller Winry, regardez ce qui se passe !» Et il y a Winry qui est captive de Scar. Et bien entendu, c'est un coup fourré. On essaie un petit peu de nous avoir là-dessus une fois de plus, mais c'est un coup fourré, hein. Et donc ça va amener le lien par rapport à l'épisode suivant, où on justifiera un petit peu d'où vient cette situation. Et le gros de l'épisode, ce sera vraiment la justification de comment on se retrouve là. Au passage, il me semble que ouais, c'est cet épisode 39, donc entre ces deux épisodes-là, qui sont liés directement, quoi. Il y a vraiment une histoire qui se suit bien, il faut vraiment faire ça au tac, qu'on change de générique.
un nouveau générique, un 4e générique, pas mal de génériques hein, pour une série de seulement 64 épisodes, hein, c'est assez dingue. Donc, il est pas mal, là aussi. Je vous avoue, c'est peut-être moi qui suis habitué à mieux, mais il y a des airs qui te restent dans la tête, et ils sont pas mauvais du tout, les airs, les génériques de cet animé, mais à part le premier, ça ne reste pas dans la tête. Je ne saurais pas dire pourquoi, hein, et je les écoute 2-3 fois avant de les sauter lorsque je regarde les épisodes, quoi. Je dis pas, ouais, j'écoute une fois, merde, et puis voilà, je les écoute un petit peu, quoi. Je sais pas, pourtant, il y a un son rock qui passe bien, on voit que c'est travaillé, c'est juste, ça n'arrive pas à avoir le petit air qui te reste dans la tête. Bizarrement. À part le premier. C'est une petite parenthèse. Donc, bizarre que ce nouveau générique tombe pour cet épisode. Ça m'aurait paru plus logique qu'il tombe pour l'épisode suivant, en fait. Mais bon, il y a donc le petit retour en arrière sur ce qui s'est passé après que Scar a été capturé ou que Miles est là et tout et tout. Et ouais, il y a un petit peu de la mise au clair. D'une part, Winry essaye de reprendre un petit peu l'héritage de ses parents, ce que représentaient ses parents, en voulant traiter la blessure de Scar, en disant que mes parents sont morts parce qu'ils l'ont sauvé, il doit y avoir une raison à ça, sans pardonner le gars bien entendu, elle est toujours vénère contre lui, mais il y a ce côté, je veux pas que ce gâchis n'ait amené à rien, à un certain degré, ce qui est assez joli. Il y a Miles qui fait un gros discours aussi à Scar, puisqu'ils sont un petit peu liés, lui aussi et Tijval à moitié, et il appuie que s'il fait partie de l'armée, s'il fait partie de ce pays et qui est responsable du massacre d'Ishval, c'est parce qu'il veut un peu changer l'organisation du gouvernement de l'armée qui gère ça. Et c'est justement quelqu'un de ce pays, donc il fait référence à Armstrong, Olivier Armstrong, qui lui a fait comprendre ça. Il montre un petit peu que ce besoin de changer les choses peut être plus pacifique, tout en ayant tout de même la même volonté qu'il a. Ce qui fait qu'il respecte assez vite ça. C'est un très bon moment, ça. Et il lui fait le discours comme quoi il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, pas seulement à travers la destruction directe. Il y a ce petit parallèle qui sera fait un peu plus tard, lorsque Scar sera avec un autre groupe, il sera de partir avec un peu tout le monde, j'en parlerai dans pas longtemps, ça, où il se remémorera un petit peu les paroles du chef de leur village et les paroles de son frère, comme quoi la brutalité n'amène à rien, la brutalité ne se pardonne pas. Mais il faut partir plutôt sur de la positivité, apporter de la positivité. Et c'est le principe même des recherches de son frère. Ce qui amène cette petite réflexion sur lui-même et ses actes que je trouve très jolie dans ce double épisode. Surtout dans la deuxième partie. Vraiment, la deuxième partie est largement meilleure que la première. Et on fait un petit peu le topo de la situation avec le fait que, bon, malgré ces discours qui ont été faits, on va tout de même pas le laisser libre comme ça, comme si de rien n'était. Mais c'est là que Marco intervient. Parce que voilà, il y a tout le monde qui est là. Tout le monde dit « Ah non, attendez !» Et Marco intervient en disant « Écoutez, malgré tout ce qu'il a fait, Scar est notre unique chance pour traduire le livre de son frère. Depuis le temps qu'ils sont partis, il lui a pas demandé « Tiens, tu pourrais jeter un œil si t'as le temps ?» Je veux dire, ça fait 2 épisodes qu'on l'a plus vu, Scar, et est-ce que maintenant, qu'il dit « Ah tiens, il pourrait lire, ce serait cool qu'il le fasse un de ces 4 ?» Il n'a pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil ses notes. Apparemment, il prend son temps. Hein. Donc, ouais. Et le truc, c'est que les notes de ce gars sont apparemment le Saint Graal qui expliquera tout. Ah non, mais tout le monde met ses espoirs. Mon Dieu, les écrits de ce gars peuvent changer la face du monde, aider à tout résoudre. Waouh! Vous mettez énormément d'espoir sur ça, hein, apparemment. Et donc, ouais, le truc le plus important, c'est surtout de contrer le sort de transmutation géante qui attaquera tout le pays. C'est le truc le plus important quand même, hein. C'est la priorité numéro 1, c'est assez évident. Et ouais, il y a besoin de Scar pour ça. Donc il faudrait faire en sorte que, apparemment de pas le braquer, parce que limite, le gars il pourrait dire ok, je peux rester votre prisonnier et lire ça pour vous. Mais non, quand même, on va lui laisser un semblant de liberté. Ça va être un peu compliqué ça. Pour ça, et ouais, on essaye de mettre en place le fait qu'il ne faut pas que Scar soit attrapé parce qu'il sera mis au silence par les dirigeants, et ça peut être une bonne occasion de faire d'une pierre deux coups en fait.
avoir ces nouveaux alliés, même si c'est pas vraiment les premiers qu'on voudrait, mais voilà, avoir Scar en tant qu'allié et ceux qui sont avec lui depuis le début, mais et Yoki. Yoki qui rapidement pourra aider un petit peu tout le monde à se barrer ailleurs sans se faire remarquer parce qu'il connaît un petit peu les mines du coin, que comment elles se dirigent. C'est pour ça qu'on appuie qu'il dirigeait des mines avant, et ben il des mines ici, donc il sait lire une carte de mine. Super, bonsoir, vous avez bien mis en place, c'était super vital à mettre en avant ça. Mais bon, ouais, il y a donc cette alliance qui se met en place. Très intéressante puisque c'est vraiment entre deux ennemis qui ont du mal vraiment à se respecter totalement, même s'ils peuvent se comprendre à un certain degré. Et ça a déjà été un tout petit peu entamé avant, ne serait-ce qu'avec la rencontre avec Père et les homonculus, et c'est très cool ça. Tandis qu'on se dit donc qu'on va faire d'une pierre deux coups, avec Winry qui finit par avoir l'idée, ok, et si on faisait en sorte qu'il me kidnappe? Si on faisait passer la chose comme ça, on fait une mise en scène, on va croire qu'il me kidnappe, que vous y êtes pour rien, que vous êtes contre ça évidemment, parce que vous vous inquiétez pour moi et Scar est votre ennemi. Et de ce fait, je serai avec lui et les autres, et on pourra essayer de faire un petit contingent tous ensemble pour se rendre à Briggs, au fort de Briggs, où on sera protégé, on sera caché de façon à ce que ça ne se voit pas et ce que vous n'ayez plus ce poids sur la conscience, que je ne sois plus un poids pour vous, ce qui est plutôt bien pensé, plutôt malin, même si bon ça demande de faire confiance à Scar, ce qui est délicat, mais au bout d'un moment il y a les aides alors que Kimblee approche qui se disent ok tant pis il faut faire ça. Tandis qu'en même temps, oui, avant qu'on en parle du reste, il y a la partie avec donc les deux soldats chimères. Je sais pas, Jarvis, j'ai oublié leur nom, je suis désolé, truc muché machin quoi, et qui décide tout d'un coup d'avoir un moment émotion sérieux. Il y a Miles et ces hommes qui se disent ce serait bien qu'on les bute, hein, parce que quand même ça peut être un problème, mais il y a Hal qui dit non attendez, leur vie a de la valeur. Et vous n'avez pas de proches, etc. Non, nos proches ne sont plus grand-chose pour nous puisque nous avons été transformés par l'armée et fait passer pour morts. Comment pourrait-il aimer quelqu'un avec cette apparence? Et j'ai envie de dire, justement, mec, tu peux te transformer comme tu veux. Vous essayez de faire passer ça comme une sorte de malédiction. Vous avez ce monstre en vous, tout ça, mais pour l'instant, de ce que vous avez montré, vous pouvez vous transformer, vous détransformer comme vous le voulez. Alors, certes, ouais, c'est un côté un petit peu... ça peut être délicat, hein, ça peut être un petit peu perturbant, mais dans l'absolu, c'est bon, hein, si vous voulez, vous pouvez ne pas vous transformer et rester humain, et à moins qu'il y ait une partie de transformation porc épic crapaud que vous ne pouvez pas cacher à un certain endroit de votre personne, ce qui n'est pas clair, c'est cette espèce de drame qu'on essaie de créer autour d'eux fait un peu gros pour moi. Et tout d'un coup, oui, ce sont des pauvres gars qu'on va plaindre, qui se disent ah tu penses à nous et puis bon il leur fait part du fait que si ils suivent le plan du Führer et compagnie, le monde sera détruit, enfin le pays entier sera détruit et donc leurs proches aussi. Et ils disent ah oui comment ça, et donc ils sont de leur côté. Et je me dis waouh, c'est des alliés que vous allez chercher de façon un petit peu abusée quand même. Vraiment, vous voulez essayer de les mettre en avant ceux-là? Ils seront importants pour la suite? Ok. Après le gag que vous en avez fait dans le premier épisode, là maintenant vous voulez essayer d'être sérieux autour d'eux, leur faire avoir une rédemption, dire ouais on peut être sauvé, on peut aider à sauver les autres, waouh, ok, super, nouveaux alliés. J'en sais rien, ça me rappelle un petit peu ce qui a été fait justement avec l'introduction des chimères humaines et Grid. Sur le fait que il y en avait peut-être certains qui pouvaient être sauvables et on n'a rien fait de ça. Et j'ai le sentiment qu'ils essayent de rattraper le coup avec ça. Le problème c'est que d'une part visuellement ils cassent pas la baraque, ceux-là je trouve qu'ils sont beaucoup plus dégueulasses que ceux qu'on a montré dans la période Grid. Et surtout ouais, dans la période Grid, même si ça allait trop vite pour ça malheureusement, il y avait un concept de paria de la société en fait. Personnes qui n'ont pas vraiment d'identité et qui ont besoin de se trouver une place, une signification. Ce qui fait que l'idée même qu'une ou plusieurs d'entre elles puissent devenir à l'allié et évoluer de ça était très intéressante psychologiquement parlant. Ça n'a pas donné grand-chose puisqu'ils sont tous morts à la fin de cet arc-là. Là,
ces deux gars qui étaient des gros bras gaguesques, comme pas permis, et tout d'un coup vous nous dites ah il y a un passé un peu sombre et important autour d'eux, peut-être que ça pourrait être des alliés par la suite. Je me dis ah ok, ça promet moins. Je suis désolé, ça promet moins. Je dis pas que ça devient nul ou quoi que ce soit, je dis juste que cette partie-là, je vois pas ce qu'elle apporte particulièrement. Je suis sûr que vous allez donner une raison à ça, ils auront un apport à un quelconque moment dans l'intrigue, mais si t'es pour ça, je trouve que vous auriez pu amener quelque chose de plus profond que ça. Mais bon, c'était histoire de dire, cette partie-là c'est fait, et donc ils mettent en place le plan, donc on avait rapidement entreaperçu à la fin de l'épisode précédent, où il fait croire qu'il l'a capturé, il y a Kimblee qui s'en fout, je vais quand même le combattre, mais il y a Ed qui dit non, attendez, non, on va pas vous laisser faire de façon convaincante, parce que c'est pas exactement ce qu'il veut, on joue un petit peu le rôle de celui qui s'est fait avoir, etc. J'imagine que Miles devra aussi expliquer comment ça se fait que Scar, qu'il a rapporté, hein, il a reporté le fait qu'il était captif dans son message aux autorités et à Kimblee, et comment il a réussi à s'enfuir. On n'a pas la conversation là-dessus, j'aurais pas été contre qu'on donne cette petite justification-là. Et donc ça se met en place. Hein, donc dans les différents tunnels des mines du coin, ils arrivent à trouver leur chemin pour se rendre jusqu'à la forteresse de Brix. Seulement voilà, il y a un petit problème. Et c'est que parallèlement à tout ça, il se passe quelques petits trucs à Brix. Pas des masses, hein, un tout petit peu, mais un tout petit peu quand même. Avec Olivia, qui a déjà un moment plutôt joli, avec ces hommes qui reviennent du tunnel en ayant sauvé les deux qui sont allés chercher, enfin les deux survivants qu'ils ont pu retrouver, et qui arrivent 24 heures, un peu plus que 24 heures plus tard, étant donné qu'ils ont un peu perdu de temps. Ils se disent, voilà, ils nous ont donné 24 heures, on arrive trop tard, ils auront fermé, mais non. Et ça vient du fait qu'elle a un petit peu joué sur les règles en leur faisant confiance et en disant, ok, je vais pas être aussi strict que ça, même si je donne pas cette impression-là, parce que je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet pour mes hommes, j'ai une attache envers eux. C'est joli de montrer ça, j'apprécie ça. Et juste après cette partie-là, il y a des responsables du gouvernement qui viennent la voir en lui disant « Est-ce que vous ne cacheriez pas quelque chose ?» Et on n'a rien de plus. Pour l'instant, ça va pas plus loin cette conversation, j'imagine qu'on aura plus de détails là-dessus par la suite. Et il y a un appel, donc ça c'était dans le premier épisode. Dans le second épisode, on a un appel des responsables du fort de Brix qui disent que elle a été remplacée. C'est un nouveau général et qui va s'occuper du fort. Ce qui est donc problématique, parce qu'ils vont pas être aussi simplement cachés, Scar et compagnie, dans ce fort-là, si c'est quelqu'un d'autre qui le dirige. Et donc... il faudrait aller les prévenir, seulement voilà, il y a un blizzard qui est tombé. Et ce blizzard n'aide pas trop pour aller les rattraper. Mais voilà, il y en a un parmi tout cela qui a la possibilité d'y aller sans trop subir le contre-coup, c'est-à-dire Hal, parce que c'est une armure qui ne ressent pas le froid. Et donc il se dit, ok, je me dévoue pour aller les avertir avant qu'il soit trop tard. Et ouais, on le voit marcher dans la neige. Il a tout d'un coup une vision de son corps humain, à travers l'autre monde, je sais pas pourquoi, je sais pas, déjà c'est un truc, c'est peut-être juste le doublage français quoi, mais il fait en réagissant au froid alors que je dis pourquoi tu fais ça si tu ressens pas le froid, je pige pas, Al, c'est le petit truc qui fait un tout petit peu tiquer, et puis ouais, il essaye de trouver une excuse à pourquoi il y a cette vision seulement maintenant. Et moi, je ne sais pas trop pourquoi, il a cette vision seulement maintenant, c'est un petit peu du timing bizarre. Et aussi, si le corps ne peut pas dépérir forcément sans la bonne âme, on revient sur les mots de Paris, et vous revenez un petit peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire que vous parlez du corps au sens large, c'est-à-dire pas seulement un corps de chair humain, tout ça, mais le corps en règle générale. C'est-à-dire que le corps dans lequel je suis ne peut pas contenir mon âme longtemps et mon vrai corps m'appelle ou un truc comme ça. C'est un petit peu ça que vous vouliez dire en fait. Ok. C'est pas exactement la même chose que vous voulez dire Barry. Je piche pas exactement ce que vous voulez dire. Pourquoi vous revenez sur ces propos en fait? Ça n'a rien à voir avec ce qu'a présenté Barry. Ce qu'a présenté Barry, c'était son ancien corps qui commençait à totalement pourrir parce que voilà, qu'il n'y avait plus son âme dedans. Là, c'est son âme qui est dans un autre corps, et cet autre corps n'arrive pas à maintenir son âme.
Parce que, semble-t-il, son vrai corps appelle son âme. D'ailleurs, c'est pas la même chose. Je pige pas exactement le principe exactement de ce que vous voulez faire avec ce parallèle, en fait. C'est le petit détail que je trouve. On verra ce que vous ferez de ça plus tard, mais cette information, je trouve que c'est très bizarrement fait. Et ouais, c'est sur ça que ça se termine. Avec donc quelques trucs en suspens, notamment qui sera le futur général qui s'occupera de ce fort maintenant. Roy serait bizarre comme choix parce qu'il faudrait que ce soit quelqu'un que le général contrôlerait entièrement. Mais si je pense quand même que ça pourrait bien être Roy, c'est par rapport à la fin. Le petit truc de fin qu'on a avec le père. Le père qui montre un petit peu différentes pièces, c'est-à-dire Hal, Ed, Owenheim et Izumi. Ces quatre-là représentent 4 points d'un pentacle particulier qui, semble-t-il, mettent en place le supra-méga-sort que je dois faire avec mon cercle de transmutation. Et il en manque un dans cette branche du pentacle. Et donc j'imagine que, étant donné que le lien entre les frères Elric et Izumi, c'est qu'ils ont voulu ressusciter un proche, ça doit vouloir dire que Owenheim a également voulu faire ça. Il a également essayé le sort interdit. C'est ce que ça semble insinuer. Et ce que ça semble vouloir insinuer aussi, c'est que il attend un 5e larron pour tenter un sort de résurrection également. Et avoir donc une 5e personne de cette 5e branche particulière pour lancer son méga sort puissant de la mort qui tue. Et donc, si je pense que Roy pourrait très bien être le nouveau général en charge, ce serait pour mettre en place le fait qu'il devienne cette 5e branche. C'est-à-dire qu'on mette en place quelque chose avec très certainement Hawkeye qui se ferait tuer d'une certaine façon. J'ai oublié de parler de la scène avec Hawkeye au début. J'en parle juste après. Il mettrait en scène la mort d'Hawkeye. Et il y aurait Roy qui se dirait non, je ne peux pas accepter qu'elle soit morte, il faut que je lance un sort de résurrection pour elle. Et donc il deviendrait lui aussi la 5e branche du pentacle, puisque ce serait le 5e à avoir la vérité, avoir cette connexion, et donc faire ce supra-méga sort pour créer l'être suprême, comme on dit. Et ça me paraît de ça un petit peu, que ça met en place. C'est ce que ça me semble donner. Si ça se trouve, je me plante royalement sur beaucoup de trucs, mais ça donne un petit peu cette impression-là. Et donc, ouais, qui soit mis sur le fort de Brix pourrait amener à certains déroulés prévus par les autorités en place. Et donc, ouais, ce serait pas forcément impossible que ce soit lui le général du coin, le nouveau général du coin. Bon, ça, on aura la réponse pour la suite. En tout cas, oui, j'ai donc failli oublier de parler de la toute première scène. Alors, on va terminer cette vidéo avec la toute première scène du double épisode. Oui, on poursuit un petit peu la révélation comme quoi Selim et Pride. Et le fait que Hawkeye, maintenant, elle est complètement terrifiée. Elle essaye de le cacher, mais elle a cette peur constante sur elle, avec Pride qui a dit de façon claire « Je vais te surveiller étroitement, je suis dans ton ombre. » Et ouais, elle a un petit peu les jetons, il y a Roy qui l'appelle pour rapporter un petit peu sa pêche aux informations de juste avant, et on voit davantage qu'il y a un petit lien entre eux, et qu'elle a peur et qu'elle veut pas lui non plus l'effrayer pour ça, parce qu'elle sait qu'il ne pourra rien y faire. C'est mignon ça. C'est ce qui me lance aussi un peu dans cette hypothèse que j'ai émise il y a peu de temps. Donc ouais, un double épisode très bon dans le développement. La façon dont on amène l'alliance avec Scar et le sauvetage de Winry par la même occasion est très satisfaisante. Et si ça a été plus sérieux dans la première partie, j'aurais adoré ce double épisode, mais tel quel, il est bien. Il est vraiment bien, et ça promet beaucoup pour la suite. A bientôt pour l'épisode 40, voire plus. Bye!